rendu des 78 élèves kidnappés puis libérés au Cameroun. Ils avaient été enlevés lundi dans l'enceinte de leur établissement à Bamenda, capitale de la région anglophone du nord-ouest du pays. Lancé en titre tragédie au lycée général de Nkolbison ce mardi 14 janvier 2020, un élève de la classe de 4e espagnol a violemment poignardé son professeur de mathématiques qui, victime d'une hémorragie interne, est passé de vie à trépas après avoir été conduit à l'hôpital. Brice Bissengoso, élève en classe de 4e, ôte la vie à son professeur de mathématiques à l'aide d'un compas. Il le poignarde, supportant mal les rappels à l'ordre et à la discipline de son enseignant. C'est l'info du jour. Un des temples du savoir vient d'être profané. Un élève dans un accès de colère poignarde à mort son enseignant. L'arme du crime, un simple compas. Cette folie se reproduit tout à côté, toujours dans les murs de la connaissance. Même bourreau, cette fois-ci victime différente, un élève sort des rangs à jamais. Un vent malsain parcourt ainsi la République, enseignant contre élève, élève contre élève. Le tableau noir est teinté de rouge, sang. La voix de l'enseignant se fait faible, le chemin des élèves s'obscurcit. Les fondations de l'école, hier salut, aujourd'hui damnation, tremblent. Mais dans la cour de récré, on ne fait pas que tuer, on donne aussi la vie. Les salles de classe transformées en maternité, des élèves souvent mineurs mettent leur année scolaire en suspension au fur et à mesure qu'elles voient leur ventre pousser. Et les auteurs ne sont jamais très loin, un voisin de banc attentionné ou un professeur d'anglais charmeur. Et le mal est fait. Des fléaux, tous autant d'intrus dans un milieu qui consacre le bon, le juste et la norme. Alors, fermer les portes ou réformer les esprits? La deuxième option est la plus compliquée, mais la seule garante d'une relève de qualité. À la peur et la répression, on a préféré l'orientation et le conseil, car toute enquête réalisée, les bourreaux sont souvent des victimes inconscientes d'un traumatisme latent. Voyez-vous, vous êtes à la maison, des personnes cagoulées arrivent chez vous, tuent papa et maman. Ça a un impact mental, psychosomatique sur l'enfant. Alors cet enfant, demain, sait que le nivellement social passerait par l'école. Et nul ne peut refuser que son enfant aille à l'école. C'est un crime de lèse-majesté. Il est donc question pour ces enfants-là qui ont été affectés par cette violence, par cette insécurité, l'État a mis en place des services compétents. Même dans les lycées et collèges, vous allez voir, en dehors des conseillers d'orientation qui accompagnent l'apprenant dans la réalisation de son projet professionnel, il y a les services sociaux. Nous sommes en train d'envahir notre pays de violence. Et la violence sera de plus en plus exacerbée si jamais nous ne faisons pas attention. Il ne s'agit pas seulement d'un accident dans un établissement, c'est un indicateur. Le lycée aujourd'hui de Nkolbison est un centre pilote à partir duquel la responsabilité est nationale. Luttons contre ce fléau qui semble banal. Le tramol n'est pas aussi banal que ça. L'ennemi commun, ce n'est pas l'enfant qui a poignardé. L'ennemi commun, c'est celui qui apporte la drogue. Mais celui qui l'a fait entrer dans le pays en ayant à l'esprit que bientôt ce pays sera inondé d'enfants violents et que le reste suivra. En effet, le département du service social dans les établissements secondaires est une création qui date. Peu ou mal connue, ce service est devenu par le fait et selon le contexte incontournable, eu égard aux impératifs plus que jamais indispensables des missions à lui confier. Les missions du service de l'action sociale, déjà il faut noter que le champ est beaucoup plus large et étendu. Nous faisons dans la protection des élèves handicapés, ceux nés des parents handicapés. Nous faisons aussi dans la prise en charge psychosociale des élèves en général. Nous contribuons à la lutte contre la toxicomanie, la lutte contre la consommation de la drogue, la lutte contre la violence en milieu scolaire. Nous aidons aussi les parents dans l'éducation de leurs enfants à travers les causeries éducatives. Nous luttons aussi, nous contribuons à la lutte contre le VIH/SIDA en milieu scolaire. Nous contribuons aussi dans la lutte contre les fléaux sociaux qui minent nos établissements scolaires actuellement.
Cachée sous un uniforme qui les généralise, l'histoire de chaque élève est indéniablement singulière. Des bombes à retardement ici, des âmes au bord de la dépression là-bas, des caractères que le passé ou même le quotidien a pris le soin de forger. Du coup, le service est dans le principe ouvert à tous, même s'il est vrai qu'à l'étude de rapports fréquents de cas enregistrés jusqu'ici, certaines cibles ont le statut de priorité. Alors, ces services sociaux prennent en relief, en compte, la présence d'une catégorie d'apprenants. La présence d'une catégorie d'apprenants. Donc, ces apprenants sont quoi? Ça peut être des enfants réfugiés, ce sont des enfants déplacés, ça fait des enfants handicapés. Bref, c'est une catégorie. Il est question maintenant de les rassembler. Il faut des voix qui parlent au cœur et elles ne manquent pas d'à propos. Ces voix restées dans le silence des textes qui leur donnent vie pendant longtemps, trop longtemps. Les portes de ces bureaux sont donc rouvertes. L'effectif en est attesté au lycée bilingue de Ndok-Passy. Le service social devrait jouer son rôle, surtout dans l'encadrement de la jeunesse en déperdition. Au lycée bilingue de Ndok-Passy, nous avons un chef service de l'action sociale qui nous accompagne dans l'encadrement des enfants qui sont en difficulté scolaire. Il joue en interactivité avec l'orientation scolaire. Il faut tuer le mal dans l'œuf ou à tout le moins aligner ces jeunes pousses avant qu'elles ne deviennent des arbres difficiles à redresser. Les agents psychosociaux sont en mode heures supplémentaires. La tâche est immense et les ouvriers peu nombreux. Je crois que le problème se situe beaucoup plus au niveau de l'effectif du personnel. Mais pour ce qui concerne le lycée bilingue de Ndok-Passy, les parents savent qu'il y a un service de l'action sociale, c'est-à-dire que notre chef service a la capacité, a le pouvoir d'aller au-delà de l'école et faire des enquêtes jusque dans les maisons. Lorsque nous découvrons qu'il y a un enfant qui a des problèmes, elle mène une enquête et peut nous redonner l'information à la fin de son enquête pour un meilleur suivi, pour un meilleur encadrement de nos élèves. Voilà une mission périlleuse à laquelle temps et énergie sont sacrifiés sans compter. Mais en plus, il faut y joindre la manière, car dans le processus de guérison, l'approche adéquate est vitale. Il est donc question de ramener d'abord la confiance auprès de cet apprenant qui a été victime. Faire confiance que la vie, c'est aussi cela. La vie, c'est une sélection naturelle. Vous naissez 1000, ce n'est pas les 1000 qui vont arriver au cours 2. Ce n'est pas les 1000 qui vont arriver en terminale ou à OPA 6 ou à l'OA 6. Ce n'est pas les 1000 qui vont à l'université. Vous allez voir, au fur et à mesure, par sélection naturelle, certains seront éliminés, qui à la maternité, qui a 10 ans. Et évidemment, malheureusement, la guerre rentrera aussi dans ce phénomène, dans cette sélection naturelle. Il est question de booster le moral de ces apprenants, de les mettre en condition et surtout, à travers des services sociaux, de les accompagner moralement, matériellement, financièrement et qui sais-je encore, pour un devenir de notre pays qui sait savoir compter sur tous ces enfants. Le fait que nous-mêmes, nous les dénichons, parce que le travail commence très tôt le matin au niveau du portail. Et aussi, nous faisons les rondes dans les services. Nous allons dans les surveillances générales, les censorats, pour voir si est-ce qu'il n'y a pas les cas sociaux, les cas de délinquance. Donc, lorsque nous les repérons, la première des choses, c'est d'écouter l'enfant. Nous écoutons l'enfant, nous ciblons le problème, on voit quel est le problème. Après avoir déniché le problème, on conseille l'enfant et s'il y a nécessité, on convoque le parent, bien évidemment si le cas est grave. Mais si le cas n'est pas grave, on conseille l'enfant et on fait le suivi tout au long de l'année. Reconstruire, souvent partant de zéro,
ce tissu affectif, moral et psychologique de sujets souvent complètement vidés de leur essence. L'âge relativement jeune de certains n'est pas un gage absolu de réussite dans cette mission curative, mais progressivement, gardant l'écoute ouverte, ces médecins de l'âme tentent de fabriquer une nouvelle vie à ces êtres qui n'ont pas eu le luxe de choisir. Ils leur offrent en prime quelque chose à perdre, eux qui pensaient jusqu'ici avoir déjà tout perdu. Dans ce combat, il y a de belles victoires et des jours heureux. Les efforts sont bien souvent récompensés. Les enfants que nous recevons, parce que généralement, elles se chargent des enfants réfugiés, des enfants déplacés et des enfants nés des parents handicapés ou des orphelins. Donc, lorsque elle nous ramène des cas en début d'année, elle est en charge du suivi de ces cas tout le long de l'année. Et la plupart du temps, en dehors de quelques déperditions, parce qu'on n'est jamais parfait, les autres enfants sont encadrés de bout en bout. On peut récupérer certains de ces enfants qui sont en situation d'échec scolaire. Mais voilà, la médaille n'offre pas toujours son côté doré. Le travail de longue haleine fourni par les enseignants au-dedans est souvent mis à mal, pour ne pas dire réduit à néant au dehors. L'environnement familial bancal, une société qui s'enfonce un peu plus dans l'écart, un contexte qui fait l'apologie du mal, sont autant de virus, cause de rechute. Tout facteur propre au découragement, mais ça aussi c'est un autre luxe que ne peuvent s'offrir les derniers sauveteurs. La situation est très difficile, mais l'enseignant ne doit pas baisser le bras parce que l'enseignant doit être le dernier à tomber. Et s'il tombe, parce qu'il est le dernier, il doit être le premier à se relever parce que si ces missions ne sont pas atteintes, c'est tout le système qui prendra en coup. Ceci est un défi majeur auquel est attaché quelque chose de grand demain. L'avenir passe par ces foyers qui doivent être non pas des fours crématoires qui l'incendient, mais des sources à la chaleur appropriées qui affinent et polissent ces jeunes bons pour le service, prêts pour la relève.